Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de la guirlande LED Smart Pixel 12 volts, la WS2811. Bien entendu, rien sur le côté technique, même si au passage, je pourrais dire qu'elle se compose de 50 nœuds, et qui dit nœud dit centre d'information, qui dit information dit puce, d'où circuit intégré WS2811. Au final, on obtient une LED, une puce, le tout dans un enrobage que nous verrons plus tard. Je vais quand même dire que la puce 1 prend son info et laisse le reste à la puce 2, et ainsi de suite. Que doit-on savoir de plus? Les dimensions, un point important pour créer nos sujets. On a besoin d'un diamètre de 12 pour la fixation, et de connaître son écartement qui est de 75 mm. Je recommande un espace de 40 mm, voire 55 maximum. Mais aussi qu'un nœud, ou plus simplement une LED, possède 3 pixels, le RGB, rouge, vert, bleu, donc 3 canaux. Contrairement à sa grande sœur, elle n'a besoin que d'un simple canal qui lui sert à recevoir un courant. Alors pour la petite histoire de la LED Pixel, à l'origine, son utilité était pour les grands panneaux publicitaires, à cause de cette LED de 5 volts sans enrobage, mais il y avait trop de problèmes. Aujourd'hui, vous pouvez constater lors de vos achats que la LED Pixel avec les panneaux publicitaires à côté, il y a écrit IP68 waterproof. Les premières guirlandes étaient siliconées par injection dans un moule et on en trouve encore en 5 volts. Mais il y a un problème, le silicone se loge mal entre les fils. Alors est arrivée la fabrication suivante, la résine époxy dans un manchon en plastique souple. Et l'on constate l'efficacité de la résine qui se loge mieux entre les fils. Côté étanchéité, on ne peut rien dire. La preuve avec cette vidéo test de Denis, qui à plusieurs reprises a congelé ses LED. Je dis étanchéité, mais on peut parler aussi de la résistance au gel. Ce test date de 2015. Depuis, cette guirlande est en place sur le bas de sa fenêtre et fonctionne toujours. Avec le soleil, je sais que la résine jaunit. Je remercie Denis et Gunther pour m'avoir donné l'information. Vous pouvez retrouver les liens de leur chaîne sur les photos suivantes dans la vidéo ou bien dans le descriptif de ma vidéo. On utilise souvent le terme « il faut réinjecter du courant ». J'ai voulu voir, je vous ai fait un tableau sur des intensités lumineuses différentes. On remarque la perte de moitié de tension si je conserve ma lumière à 100%. Ce qui peut provoquer donc la perte de couleur ou bien le clignotement. Depuis un autre test vidéo, j'ai filmé, suivant ma synchro, les variations. Au début, on remarque 11 volts 4. Ce qui est logique, sachant que je passe par un contrôleur. Et à la fin, volontairement, j'ai placé tous mes sujets en blanc. Donc on retrouve 5 volts 4. La question qui revient souvent est quel voltage je dois prendre. En général, nous partons sur du 12 volts, car la chute de tension est plus tolérante et demande moins d'injection. Par contre, côté ampérage, elles sont plus gourmandes. La réinjection du courant. Un nom qui semble complexe, mais qui veut dire redonner du courant. C'est-à-dire qu'au bout de 100 LED, voire 150, on va reprendre 2 fils sur l'alimentation et la mettre à l'extrémité, et puis continuer à brancher le reste de nos guirlandes, tout en conservant bien entendu la data sur les 100 premières.
Dans le cas de grandes distances, généralement 10 mètres, on utilise deux alimentations. La première reste sur le contrôleur, alors que la deuxième se retrouvera dans les 10 mètres avec la LED, dont un câble de 10 mètres viendra rejoindre bien sûr le contrôleur pour la data. Finalement, même sans être technique, il y avait de la matière à découvrir. Allez, on arrête la leçon et on passe à la pratique. Alors, je vous présente la WS2811 en 5 volts. Des fils blancs, verts et rouges. Des LED dans un enrobage au silicone. Et on retrouve aux extrémités un connecteur femelle et un connecteur mâle. Quand on regarde et quand on les achète surtout, pour la première fois, on se dit mais pourquoi autant de fils? Puis finalement, si on regarde bien, le reste de la guirlande, on retrouve que 3 fils. Donc nous, on va couper à ras du connecteur. À partir de maintenant, je vais reprendre une guirlande en 12 volts. Donc, on coupe le connecteur femelle, qui est le début de notre chaîne. On a 3 fils, tel que je l'ai dit sur la vidéo numéro 3, par rapport au connecteur du contrôleur. Les vis en l'air, de gauche à droite, le bleu, le vide, le blanc et le rouge. Je reprends. Le moins, le vide, la data et le plus. On peut voir, là, je n'ai rien fait du tout, on peut voir que les fils ou les brins sont en train de faire n'importe quoi. Donc je conseille, encore une fois, torsader et étamer les fils pour avoir un travail propre pour plus tard. Quoi d'autre? Donc à partir de là, je branche mon cordon et les LED prennent de suite un numéro. Donc si j'ai une chaîne de 50, les numéros seront de 1 jusqu'à 50 LED. Ensuite, on arrive au bout de notre ligne. On va se retrouver avec un connecteur mâle. Alors là aussi, il existe plusieurs types de connecteurs. 2 fils, 3 fils. Mais pour nous, ça ne change rien. Donc, tant que je n'ai rien prévu, je conserve celui-ci tel quel. On évitera de se tromper au moins sur le sens de la guirlande. Ensuite, je prends le deuxième lot de guirlande. Donc ensuite, je prends mon deuxième lot de guirlande. À partir de là, je refais le même travail que la première. Si je sais que je vais compléter la suite, je peux me permettre de couper celle-ci. Et comme je dis, bien préparer les fils, les étamer et on soude. Ne pas oublier bien sûr de mettre, comme j'ai montré sur la vidéo numéro 3, la gaine thermo-rétractable. Et puis à l'extrémité, de penser à mettre un petit bouchon de silicone pour éviter que l'eau rentre dedans. Je conseille de démarrer avec des fils de couleur. Ce sera plus facile pour se repérer tout ça. Plus tard, avec le temps, vous pouvez passer sur d'autres couleurs. Il existe du blanc, il existe du noir, et il existe même du vert, comme les vieilles guirlandes. Ah, un autre truc, une autre astuce. Je me retrouve dans un cas de figure comme ça. Il me reste quelques LED sur un bout de fil. Malheureusement, je suis perdu. Je n'ai rien repéré. Je ne sais pas où est l'arrivée, où est la sortie. Alors là, l'astuce, elle n'est pas complexe. La LED, déjà, vous allez trouver 2 faces. Une face où vous allez voir la puce et l'autre face où il y a le circuit imprimé. Du côté du circuit imprimé, ce qui est logique en même temps, on voit écrit 12 volts. C'est le départ du courant, vous vous brancherez là-dessus. Et l'autre côté, donc, du coup, c'est la sortie. C'est le final. Je pense que j'ai tout dit, si ce n'est qu'il faut faire attention de bien voir écrit 12 volts. Parfois, les vendeurs se plantent. À bientôt. Find